Bonjour à tous, c'est JC les amis pour le débriefing du match. Excusez-moi pour la voix, j'étais au stade hier. Donc j'ai lâché une partie des cordes vocales. Mais quel plaisir, quel kiff. Donc ce matin pour le débrief du match entre l'OM et Benfica. L'OM est en demi-finale les amis de l'Europa League. Peut-on se permettre de rêver? Ça, on va y répondre tout à l'heure à la fin de la vidéo. D'abord, je voulais commencer par une soirée qu'on sentait tous qu'il pouvait se passer quelque chose. Moi, je suis arrivé un peu plus tôt que d'habitude. Je suis arrivé à 18 h, je crois, à Marseille. On s'était donné rendez-vous avec les collègues du travail, avec mon fils, tout le monde, à l'Olympe. Et on a fait l'apéro, parce qu'on s'est un peu réchauffé. Parce que bon, le Mistral, il soufflait fort hier soir sur Marseille. Et déjà, voilà, l'ambiance était bonne, les gens étaient euphoriques. On sentait que, voilà, il suffisait d'une étincelle pour que ce stade Vélodrome, hier soir, s'embrase. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas pu y aller, pour tous ceux qui ont regardé le match à la télé, je pense que vous vous êtes régalés parce que les supporters hier soir au stade, ils ont été encore fabuleux. Je remercie beaucoup, moi, les groupes de supporters. Vous savez que je ne le crache pas dessus. Que ce soit du côté du virage nord, que ce soit du virage sud, même que ce soit en Jambouin ou en tribune gagnée. Hier soir, il y avait de l'électricité dans ce stade Vélodrome, les amis. Et je dis merci. Merci à tout le monde. Merci à tous ces supporters qui font de l'Olympique de Marseille le club le plus attachant en France et aussi le plus jalousé. Donc, on va revenir sur ce match. Les amis, l'OM a fait ce qu'il a pu dans ce match. L'OM s'est donné à 100%. Bon, après, il y a quelques joueurs, je reviendrai dessus, qui, comme à l'habitude, n'ont pas été encore au niveau. Mais, allez, on va pas regarder le côté obscur du match. On va regarder surtout le côté positif. Où l'OM a quand même, sur l'ensemble des deux matchs, empêcher cette équipe de Benfica de développer son jeu. D'ailleurs, à la fin du match, le coach de Benfica a félicité l'OM. Il a dit on n'a pas pu développer notre match grâce à cette équipe, à cause de cette équipe qui a mis de l'agressivité, qui a mis un petit peu les ingrédients qu'il a fallu. C'est vrai qu'on ne pourra pas reprocher à nos joueurs, pour la grande majorité, de s'être donné à fond. Alors moi, je voudrais féliciter hier soir vraiment deux joueurs qui ont eu la masterclass. Et surtout, c'est des joueurs qui ont subi des multitudes de critiques depuis qu'ils sont à l'Olympique de Marseille. C'est d'abord Paul Lopez, les amis. Paul Lopez qui a été hier soir un Paul Lopez masterclass, les amis. Masterclass où il a tenu l'OM en vie, où il a fait des arrêts déterminants. N'oubliez pas cet arrêt à la 74e minute. Double arrêt en plus, double arrêt. Hein. D'abord face à Silva et après Di Maria. Donc il fait un double arrêt qui te maintient en vie. Surtout que 5 minutes plus tard, tu as ce fameux but de Moumbagna qui permet à l'Olympique de Marseille de rêver, d'accrocher cette prolongation. Ensuite, le deuxième joueur que je voulais féliciter, c'est Balerdi. Alors Léo Balerdi, hier soir, il a été masterclass, les amis. J'espère que lui, on ne va pas le perdre en intersaison. Parce qu'il fait partie, je pense, des quelques joueurs de cet effectif qu'il faudra garder. Donc, grosse masterclass à Léo Balerdi hier soir, qui progresse de match en match. Les amis, voilà, donc j'espère que tout l'ensemble des supporters va enfin tourner en vapeur du côté de Balerdi. C'est vrai, il fait des erreurs parfois, mais il en fait moins. Il en fait de moins en moins, ce joueur. Il est en train de monter en puissance. Donc, bravo à cette équipe de l'OM. Tout n'a pas été parfait. Comme vous le savez, l'efficacité, ce n'est pas la nôtre. C'est pas de notre côté. On a frappé 20 fois au but. Hier soir, on a eu 20 occasions. On en a cadré 5. Et Benfica en a eu 11. On a cadré 5. Donc, vous voyez, donc on est 2 fois moins efficace. Mais à l'arrivée, on se qualifie parce que les joueurs ont mis le cœur, ont mis de l'intensité. D'ailleurs, ça a été très compliqué. Vous avez vu tous les joueurs qui sont sortis, qui avaient des crampes. Et c'est ça, moi, que je voudrais comprendre. Vous voyez, c'est ça qui, malheureusement, c'est un problème qui est dû depuis le début de la saison, malheureusement, qui a été cette préparation tronquée avec Marcelino. Les erreurs de début de saison, mais on les paye maintenant. Mais les joueurs se sont donnés à fond. Bravo à Verretou, hein, qui a tenu le match alors qu'il n'en pouvait plus. Voilà, il y a des bravo à Kondogbia aussi, qui a fait un très bon match. Aubameyang, qui était présent aussi, même s'il n'a pas marqué, mais on voit que c'est lui qui arrive à faire la différence sur son côté. Voilà, bravo à l'ensemble des joueurs. Après, voilà, je mettrai encore un bémol. Bon,
sur Unai. Bon, Unai, même si pour moi, il aurait mérité, entre guillemets, de rester sur le terrain hier soir, parce que pour moi, Harit, il a été catastrophique comme à son habitude. Harit, je crois que stop l'Olympique de Marseille, hein, pour toi, c'est fini. Tu n'as pas le niveau. Si l'OM veut passer un cap, si l'OM veut dominer des équipes en Europe et même en Ligue 1, elle doit passer à autre chose, Harit. Parce que tu es limité, on le voit, tu es limité footballistiquement, oui, tu es technique, tu vas faire la différence, mais tu sens pas le football, tu sais pas à quel moment dire qu'il faut que tu donnes le ballon, tu sais pas à quel moment il faut le lâcher, tu es toujours sur des passes imprécises. Voilà, donc Harit, pour moi, tu es le bémol de ce match avec Ndiaye, hein. Ndiaye qui, voilà, bon, il fait des différences, mais voilà, ça, il est pas assez percutant, il est pas assez déterminant. Voilà. Après, bon, j'ai pas envie de passer sur le côté négatif. Je veux rester sur ce côté positif de cette qualification pour l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est vrai qu'en championnat, on fait une saison désastreuse, on fait une saison pourrie. J'ai presque envie de vous dire, le championnat, maintenant, je m'en branle, les amis. On est à 3 matchs de la Ligue des Champions, les gars. Vous le savez, qu'on est à 3 matchs de la Ligue des Champions. L'Atalanta Bergame, j'attends à Bergame, je pense que c'est une équipe qui est quand même à notre portée. Hein, si on sort 2 gros matchs, on peut faire quelque chose contre l'Atalanta Bergame. Et pourquoi pas aller en finale? Et après aller en finale, les amis, la Roma et les Leverkusen, c'est pas non plus des géants. Hein. Sur un match en finale, on ne sait jamais. On ne sait jamais, hein, surtout qu'il y aura une grosse colonie de supporters marseillais qui va faire le déplacement. Voilà. 3 matchs, les amis, tu gagnes l'Europa League, tu es en Ligue des Champions. Voilà. C'est la voie royale, hein, c'est la voie la plus courte pour aller en Ligue des Champions. Ah, mais tu sais quoi, on va lâcher de l'énergie pour finir à 6 ou 7e et faire la Conference League. Franchement, la Conference League, les gars, on s'en branle. Autant tout donner sur le championnat et tout sur l'Europa League et on ne sait jamais. Et on ne sait jamais parce que pourquoi pas. Voilà. Après, j'avais envie aussi, les amis, de féliciter tous ces jeunes qui sont rentrés hier soir, qui ont tenu la baraque, les amis. Bravo. Bravo à tous ces jeunes qui ont tenu la baraque. Je vous avoue que quand il y avait des joueurs qui sortaient, qu'au fur et à mesure, on faisait rentrer tous ces jeunes, je dis, putain, on va finir par craquer, on va finir par le prendre. Et après, je me suis dit, si on va là au tir au but, ça va être compliqué. Si les jeunes doivent tirer des pénaltys, eh ben voilà, finalement, on y est allé au penalty et nos joueurs, ils ont été parfaits, les amis, parfaits. Voilà, juste le karma à Di Maria, qui n'attendait juste, lui, de nous crucifier. Hein, l'ancien Parisien Di Maria, qu'on sait qu'il n'a pas l'OM dans son cœur. Il a tout fait, il aurait tout fait, il aurait aimé tant faire pour nous sortir, que le karma lui est tombé dessus. Hier soir, quand la série de penalty a commencé côté virage nord, tous les supporters sont descendus à ras des grillages pour mettre cette pression sur cette équipe de Benfica. Et Di Maria, le premier, ben, il a pas supporté cette pression marseillaise et frappe son premier penalty sur le poteau. Et là, je vous dis, la voix, elle a explosé. Là, j'ai lâché les cordes vocales. Et après, derrière, on voit que c'est Correa. Putain, quand j'ai vu que c'est Correa qui allait tirer le premier penalty marseillais, je me suis dit, oh putain, l'avantage qu'on a pris, on risque de le perdre de suite. Et non, même Correa a réussi son penalty, les amis, hier soir. Et après, vous connaissez la suite, hein, Paul Lopez qui a failli arrêter 2-3 penalty. Et l'avant-dernier penalty de Portugais, il est allé le sortir. Voilà, c'est le mérite sur ce match exceptionnel qu'il a fait. Et après, j'ai vu Luis Enrique prendre le ballon sereinement, se faire rebondir le ballon sur les épaules, sans pression, qui a posé son ballon, qui a frappé et qui l'a mis au fond. Et là, le stade, les amis, il a explosé. Franchement, le stade, il a été au top, comme d'habitude. Hein, ce stade Vélodrome, c'est un stade, les amis, où il se passe toujours des miracles. Merci en tous les cas. Voilà, j'aurai toujours cette rancœur sur cette saison pourrie. Mais voilà, cette qualification en demi-finale, on va dire qu'elle nous met à nous, les supporters, de la bombe au cœur. Et maintenant, voilà, on espère que vous allez aller au bout, les gars. On espère que vous allez nous offrir une finale européenne sur un aller-retour face à Bergame, les gars. Moi, je pense qu'on va passer. Je pense qu'on va aller en finale. Et on y croit. Allez, finalement, je fais une petite dédicace à notre ami Mohamed qui monte sur nos lives et qui, lui, depuis pas mal de temps, nous dit que l'OM allait gagner cette Europa League. Allez, on va voir. On va voir si Mohamed avait raison et on le félicitera si c'est vraiment le cas. Les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez cet enthousiasme. Pensez à vous abonner, les amis, ça fait plaisir, hein, à la chaîne YouTube. Hein. Allez, donnez-nous de la force. On est presque à 10 000 abonnés. Abonnez-vous, les amis.
Mettez un petit like sur la vidéo. Et surtout, vos commentaires sont très, très, très importants pour moi, pour me permettre de continuer, de vous lire à chaque fois. Ça fait plaisir. N'oubliez pas, les amis, ce soir, sur le canal Olympien, à 20h45, on fait l'after du lendemain, ce soir à 20h45. Donc, vous aurez la possibilité de monter sur le live avec nous et pour nous donner un petit peu votre ressenti sur ce match. Voilà, les amis, on a le sourire, on est content, on est en demi-finale. Et allez, l'OM. Ciao, les gars.